Oui, vous avez entendu le pluie de la monnaie sonnante et trébuchante. Évidemment, aujourd'hui, avec les bitcoins et compagnie, il n'y a plus que des monnaies hologrammes. Mais enfin, ça existe encore, tout cela, et plus que jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, on en parle depuis quelques semaines, il y a eu un phénomène tout à fait étonnant. On a vu des sociétés, les plus grandes sociétés, les fonds de pension américains, qui manipulent des milliers de milliards de dollars, eh bien, se sont retrouvés, non, presque fort dépourvus quand la bise des petits porteurs fut venue. Comment ça s'est passé? Eh bien, on en parle avec Julien Messias, qui est l'un des fondateurs de Quantology Capital Management, société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'autorité des marchés financiers en 2013. Alors, vous êtes vous-même de la partie, vous êtes homme de l'art, comme on dit, Julien Messias, avec Quantology. Alors, Julien Messias, racontez-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, on peut dire que c'est 2 millions de déplorables, pour reprendre l'expression chère à Hillary Clinton, voilà, oui. Exactement, Oui. qui se sont coordonnés via les réseaux sociaux, via les forums, pour mettre en danger les hedge funds, en tout cas un principalement. Rappelez ce que sont les hedge funds pour les auditeurs. Alors les hedge funds, c'est ce qu'on appelle des fonds spéculatifs en français, qui ont souvent mauvaise presse. Pourquoi? Parce que ils prennent beaucoup de risques. Et ils sont parfois, voire souvent à l'origine de grands scandales financiers. On a eu LTCM au fin des années 90 et d'autres histoires entre-temps. Et c'est pas la même chose que les fonds de pension? Non, les fonds de pension, en fait, ils sont là pour gérer l'épargne des retraités américains. C'est ça. Les hedge funds, eux, c'est vraiment pour générer des grosses performances avec les risques qui vont avec. Avec des risques, ouais. Alors, Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez donc 2 millions de petits porteurs qui se sont, on va dire, mis ensemble, qui se sont coordonnés pour faire monter le cours d'un titre. Ce titre, cette action, c'est GameStop. GameStop, en France, ça parle pas beaucoup, mais c'est la maison mère de Micromania. D'accord. Alors là, je m'adresse à tous les générations des 25, 30, 40 ans, dont je fais partie, qui ont justement passé leur jeunesse à fréquenter les rayons, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça, voilà, les jeux vidéo. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a un côté affectif dans cette histoire. Il y a un côté affectif. Et donc GameStop était très très mal en bourse, à savoir que proche de la faillite. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aux États-Unis, il y a les hedge funds sont friands d'une certaine stratégie, c'est de prendre des positions à la vente sur des titres qui sont déjà fragiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont gagner de l'argent. Ils achètent à la baisse complète, c'est ça? Alors en fait, ils gagnent de l'argent si le titre baisse. D'accord. Voilà. Ah oui, ok. Donc l'exemple de GameStop est le suivant. GameStop, ça valait $20. L'action valait $20 fin 2020. Et donc, évidemment, le hedge fund qui a vendu à 20, il veut racheter plus bas. Donc, il veut, si l'action va à 0, pour lui, il encaisse le bénéfice entre 20 et 0. C'est voilà. ça. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est si le titre remonte et va dans le mauvais sens pour les hedge funds. Oui. S'il passe de 20 à 40, à 80, etc. D'accord. Là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ce qui s'est passé, c'est que justement, vous avez eu les petits porteurs qui voulaient pas voir disparaître le magasin cher à leur enfance, c'est un peu la Madeleine de Proust. Les Micromania, les jeux vidéo. Voilà, c'est un peu leur Madeleine de Proust. Affectif, quoi. Ça l'est totalement. Ouais. Et c'est une dimension importante. Donc, ils se sont coordonnés. Donc, 2 millions de petits porteurs qui mettent chacun $1000. On va dire que le risque encouru par chacun est assez minime. Par contre, ça vous donne une force de frappe qui est significative. 2000 par $1000, c'est pas mal. Ça fait 2 milliards. 2 milliards, ouais. Donc, ils ont commencé à se coordonner. Donc, l'action a commencé à monter de façon rapide au début du mois de janvier. Donc, passant de 20 à 40, à 80, à 100. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un hedge fund? Quand on voit que la position commence à coûter de l'argent, il y a des signaux rouges qui arrivent. Et il faut se poser la question, est-ce que je continue à garder la position, donc à perdre encore plus, ou je coupe cette position, comme ça, tant pis, j'ai... Mais juste pour comprendre, parce que ils ont acheté à $20. Ils ont vendu à $20. Ils ont vendu à $20. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc ils perdent. Ils perdent. Donc, c'est voilà. ça. Ils ont vendu en fait, les hedge funds ont vendu à $20 et les petits porteurs ont acheté à 20, à 30, à 40, etc. D'accord. Donc, ça veut dire que le hedge fund, pour couper sa position, il doit racheter à 100. Donc, il encaisse une perte de 80. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui,
on pense que les petits porteurs, ils ont perdu de l'argent dans l'histoire. En fait, non. Je vous explique. Le titre est passé de 20 à 100 $ sous l'action des petits porteurs. Des petits porteurs, D'accord. oui. Mais le prix ne s'est pas arrêté à 100. Le prix, il est monté à 400. À 400. Donc, c'est passé de 20 à 400 en ligne droite. Et en passant de 100 à 400, c'est pas les petits porteurs qui ont acheté de 100 à 400. C'est les gros qui ont dû justement racheter en urgence et qui ont fait monter le cours de façon extrêmement rapide. Oui, c'est un peu l'effet domino, si vous voulez. Voilà, exactement. Et donc, à tel point qu'il y a eu des interventions de la part. Grosses pertes pour les hedge funds. Bah oui, parce que vous avez un hedge fund en particulier qui s'appelle Melvin Capital, qui a perdu plus de 4 milliards de dollars dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce hedge fund a été recapitalisé. Il a été recapitalisé. Donc, en fait, on a recavé, si vous voulez, pour reprendre une expression simple. Et la question, c'est qui a recavé? On ne sait pas vraiment. Et l'autre point qui est important, c'est que, et là j'y arrive parce que c'est un peu un point extrêmement important pour comprendre la logique de Wall Street, c'est que les petits porteurs, pour intervenir sur les marchés financiers, ils passent par des courtiers en ligne. Donc les principaux, c'est Robinhood, donc Robin des Bois, Interactive Brokers, enfin d'autres. Bref. Et qu'est-ce qui s'est passé en plein après-midi, alors que la bourse était ouverte? Une annonce a été faite par Robinhood qui dit, voilà, il est maintenant interdit d'acheter des titres GameStop sur ma plateforme. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, les petits porteurs se retrouvaient coincés. Ils pouvaient que vendre. Et donc là, ça crée un problème majeur, puisqu'en fait, la théorie financière, il y a un postulat qui sous-tend cette théorie, qui indique que, en théorie, il est normalement aussi simple d'acheter que de vendre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ouvert. Mais attendez, c'est légal ou illégal le fait qu'un courtier en ligne, par exemple, dit non mais est-ce qu'il a le droit ou pas, en fait? La loi ne le dit pas, ou il n'y a pas de loi là-dessus? Oui. Alors, je ne suis pas, je n'ai que peu de connaissances juridiques à ce niveau-là, mais il n'empêche que c'est comme si, pour reprendre une expression d'un des 2 millions de personnes qui avaient participé, il a dit, c'est comme si à la mi-temps d'un match de baseball, on changeait les règles. Oui, je comprends. Après, à vous de voir si c'est légal ou pas. Est-ce que c'est moral? Enfin, on ne suit pas les règles, oui. Voilà. Moral, c'est un autre problème. Donc, en fait, ce qu'il y a eu, Julien Messias, c'est très intéressant. C'est qu'au fond, est-ce que c'est la première fois qu'on voit des petits porteurs comme ça s'unir pour renverser la vapeur? Parce que c'est rare, en tout cas. Pas la première fois. C'est un des rares exemples, je pense. Alors, il y a déjà eu des actions comme ça dans les années 1920, mais ça remonte à longtemps. Depuis, la technologie a évolué et il s'avère que justement les forums de discussion, les réseaux sociaux permettent beaucoup plus ce genre de considération, enfin d'action, de class action, on va dire entre guillemets financière. Bon, pour moi, c'est la naissance d'un populisme actionnarial, d'un populisme financier qui finalement va dans le sens de l'histoire et qui a vocation à se renouveler. Parce qu'on a vu le succès que ça a donné, et donc, fort de ce succès-là, évidemment, on a envie de rééditer l'exploit. À tel point... En fait, il y a une conscience de classe des petits porteurs. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu romantique quand on parle comme ça, mais c'est un peu ça. Dans le sens où vous avez eu, quelques jours après, la même action qui a été rééditée sur le marché de l'argent. Pourquoi le marché de l'argent? Parce que sur le marché de l'argent, vous aviez également beaucoup de positions à la vente de la part des hedge funds sur ce métal-là. Et le titre, le métal argent a pris 11% en une journée, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Très intéressant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que une action conjuguée, évidemment, avec les technologies, les réseaux sociaux, tout ça, peut s'organiser avec des millions de petits porteurs qui disent là, on va contrecarrer telle ou telle stratégie des hedge funds ou autres. C'est exactement ça. Et alors, est-ce que vous croyez que ça va se généraliser? Alors, enfin, ça peut se généraliser. Je ne dis pas que ça va, mais est-ce que ça peut se généraliser? Ça peut se généraliser. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on prend le parallèle France-États-Unis, la grosse différence qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, chaque Américain a sa retraite qui dépend de la bourse.
parce que c'est des retraites par capitalisation. En plus, vous avez quelque part un historique chez les Américains d'investir en bourse, les fameuses histoires des Golden Boys, etc. En France, quand on parle des marchés financiers, de bourse, au mieux, les gens ne connaissent pas trop. Au pire, vous êtes vilipendés. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout ce côté aussi culturel en France catholique qui fait que la bourse a très mauvaise presse en France et que, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose enfin en tout cas, ce genre d'action reste circonscrit au niveau des États-Unis. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant parce que voilà, on voulait vous en parler, cette révolte des petits porteurs, des petits Mickey qui n'ont pas peur des gros. Et peut-être que ça peut s'appliquer à d'autres domaines, notamment en politique ou ailleurs. Exactement. On en reparlera. Merci Julien Messias. Voilà, Julien Messias, vous l'avez entendu, fondateur de Quantology Capital Management. Vous pouvez vous aussi réagir à ce sujet. 0826 303 ans, cette révolte des petits porteurs face aux hedge funds ou fonds spéculatifs, fonds alternatifs, c'est ça, on peut dire ça comme ça en français. Sud Radio Berkov dans tous ses états.